Sur la vidéo précédente, je vous montrais comment réparer un Dyson. J'avais trouvé la prise qui était défectueuse. Sur celui qu'on m'a ramené aujourd'hui, ce sont les charbons. Le remplacement des charbons dans une société, déjà ils vont vous faire payer un devis qui sera une soixantaine d'euros, 1 heure de main d'œuvre, quoi. Après, le remplacement des charbons, c'est pas compliqué. Je vais vous montrer dans ce tuto là comment les remplacer. Bon, j'en ai eu pour 7 euros. J'ai commandé les charbons sur internet. Donc voilà. Donc voici le moteur de Dyson. Donc là, on a le bloc charbon. Il suffit juste de dévisser cette petite vis. Il faut un cruciforme. Donc, je sais pas si... Oui, vous voyez les... Donc voilà, on arrive au bloc charbon et là on voit que le charbon est totalement mort, quoi. Donc on va démonter cette partie. Alors pour démonter cette partie, il y a 2 ailettes ici. Vous prenez un tournevis plat et vous les mettez droites. Voilà, comme ça. Voilà. Donc maintenant on va soulever cette partie-là. Donc, pour avoir plus de portée, on va prendre un gros tournevis. Comme ça. Vous voyez, là, j'ai soulevé un peu. Et ça vient tout seul. Voilà. Donc là, on voit bien que le charbon est totalement usé. Voilà un œuf. Voilà. Une fois que vous êtes arrivé à ce stade-là, ici, vous pouvez tirer sur le fil pour le dissocier. Voilà. Donc maintenant, il ne reste plus que ça. J'ai les 2 parties. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais, à l'aide d'un poste à souder, je vais étamer cette partie ici, la partie ronde. Voilà. Voilà. Je sais pas si... Alors une fois que vous avez le charbon neuf, que vous avez étamé le bout là, il faut étamer maintenant le bout du charbon neuf. Alors vous pouvez le prendre vous voyez que la taille des fils n'est pas la même, donc vous pouvez la couper
à peu près à la même taille. On laisse un peu plus. Voilà. Donc une fois que vous avez coupé votre charbon, vous allez pouvoir étamer le bout. Donc une fois que vous avez étamé le bout, vous prenez un cure-dent, vous rentrez le ressort à l'intérieur du fil. Moi j'ai pris un cure-dent, mais vous, si vous avez des pinces, voilà. Donc maintenant on va ressouder sur la pâte. Moi j'ai pris un cure-dent, mais si vous avez des pinces hein, pour bloquer le ressort, moi j'en ai pas. Donc voilà. À partir de maintenant, vous n'avez plus qu'à faire le chemin inverse. Faites attention, bien remettre le ressort dedans. Donc voilà. Donc là, on voit bien la différence. Par contre, le ressort est un peu capricieux. Bien faire attention que vous l'ayez bien remis. Voilà. Là, les deux pattes, on les remet. Bon, je ne suis pas un monstre en soudure, hein, vous voyez ça, mais bon, ça tient. Tant que ça tient, c'est bon. On remet là-dedans.
la vis. Et voilà. Il ne reste plus qu'à faire la même chose des deux côtés. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, à mettre j'aime, ça fait toujours plaisir. Allez, bye.